Bonjour, vous êtes bien chez Benacaps. Benacaps est là pour vous. Bonjour, c'est bien Benacaps. Voilà, c'est la rentrée qui commence. Et avec moi, j'ai un professeur qui va devoir nous aider, nous conseiller par rapport à la rentrée scolaire. Comment se préparer, comment préparer nos enfants et même le parent aussi, comment gérer le stress pour la rentrée scolaire. Et mon invité n'est que le professeur Richard. Bonjour, professeur. Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs, à tous vos téléspectateurs. Et comment vous allez? Je vais très bien. Après les vacances, c'est du beau temps. Vraiment. Et vous êtes professeur de quelle école? Et vous donnez quel cours? Et aussi les élèves de quelle classe aussi? Je suis professeur des sciences, c'est-à-dire biologie, chimie, physique et religion catholique, donc à l'Institut Notre-Dame de Lourdes, où je travaille donc régulièrement. Là, nous allons parler de la rentrée scolaire parce que les vacances sont finies. Maintenant, il y a deux stress. Il y a le stress côté parents et aussi le stress côté enfants. J'aimerais d'abord parler du stress côté parents. Comment est-ce que les parents peuvent-ils gérer leur stress? Parce qu'il y a le stress des notes qui vont arriver, des professeurs qui vont avoir, des amis qui vont avoir, s'ils ne vont pas se faire raqueter à l'école, ça va être une bonne école, une bonne année. Comment est-ce que les parents peuvent gérer leur stress? D'abord, merci beaucoup pour l'initiative que vous avez eue d'organiser cette émission à ce moment précis. Et effectivement, ce n'est pas évident. La rentrée scolaire apparaît pour beaucoup, donc paraît comme beaucoup, excusez-moi, comme anodin, comme quelque chose de simple, d'habituel. Mais pourtant, il y a des choses à faire pour donc remettre et les parents et les enfants en marche. Donc, nous allons essayer, pendant toute notre émission, essayer de répondre à ces questions, à toutes ces questions-là. Et pour la question que vous venez de me poser, comment mobiliser les parents? Vous savez, pendant les vacances, la plupart des parents ont été, comme leurs enfants, démobilisés, mentalement, physiquement. Parce qu'on sait très bien que pendant l'année, les parents qui prennent au sérieux leur travail des parents, c'est-à-dire qui suivent comme il faut leurs enfants, ils sont aussi en tension, comme leurs enfants. Et lorsqu'arrive le moment des vacances, effectivement, ils soufflent et à une période comme ça, il faut remobiliser l'énergie. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Parler de la mobilisation des parents, c'est parler aussi de celle des enfants. J'ai retenu 4 points pour donc le faire. Le premier point, il faudrait que les parents et les enfants reprennent le rythme classique. C'est-à-dire quoi? Vous savez, la dernière semaine de vacances, elle est cruciale. Parce que c'est une semaine de transition entre les laisser-aller des vacances, mais aussi, en même temps, avec la rigueur de l'école qui pointe son nez. Alors, il n'est pas évident pour beaucoup d'enfants et pour beaucoup de parents qui étaient déjà habitués donc, à se laisser aller, de se remettre donc, à revivre ensemble. Donc, il est ainsi recommandé aux parents et aux enfants, d'abord, de veiller à ne plus, comme il le faisait pendant les vacances, de ne plus faire des grasses matinées. C'est-à-dire, effectivement, reprendre un rythme normal du sommeil, c'est-à-dire comme pendant la période scolaire. C'est-à-dire, si les enfants ils sont encore tout petits, ils peuvent aller au lit à 20 h et puis se réveiller à 6 h. Mais et là, quand est-ce qu'il faut commencer? C'est la dernière semaine, parce que déjà la dernière semaine, je pense que ça peut... C'est quand même assez... C'est très court quand même cette période pour que les enfants s'habituent déjà, entrent dans ce rythme-là. Ou bien c'est la deuxième semaine. C'est quand est-ce qu'on peut déjà commencer à préparer les enfants? C'est la semaine qui précède la rentrée. C'est-à-dire, comme la semaine que nous traversons maintenant. C'est cette semaine ici
donc, pendant laquelle il faut mobiliser et les parents et les enfants, que tout le monde doit se mettre, donc doit reprendre le rythme classique, c'est-à-dire éviter les grasses matinées. Donc, pour les ados, éviter des sorties tardives. Ils vont aller donc danser jusqu'à 3 heures, ils reviennent et puis ils continuent à dormir jusqu'à midi. Il faut éviter ces sorties-là. Et nous avons aussi nous proposons aussi qu'on puisse fixer un horaire, par exemple, pour aller au lit et pour se réveiller. Vous voyez. Donc, avec les enfants, il faut déjà commencer à d'organiser leur journée, de les replonger dans cette ambiance d'apprentissage. Deuxième moyen que nous proposons, c'est de mobiliser l'intellect. Vous voyez, ce que nous avons fait d'abord, c'est l'organisation temporelle, mais maintenant, deuxièmement, il faut maintenant mobiliser l'intellect. C'est-à-dire, pendant les vacances, les enfants ont fait tout à fait autre chose. Parce que, vous savez, les vacances, c'est une période de repos. Qui dit repos ne signifie pas, excusez-moi, ne signifie pas absence d'activité, mais au contraire, changement d'activité. Je peux me reposer en changeant mes activités. Donc, les enfants avaient changé d'activité. C'est-à-dire, ils n'étaient plus dans un processus d'apprentissage classique. Et là, il faut le remettre, il faut le remobiliser. C'est-à-dire, il faudrait par exemple proposer aux enfants de faire des exercices de l'année passée. Et si il y a beaucoup de livres que l'on vend dans les librairies, et dans certains magasins, dans certains supermarchés. Donc, on peut chercher un livre et proposer à l'enfant, je dis bien proposer, pas imposer. Quand vous dites proposer, ça veut dire je vais avec mon enfant au magasin pour aller choisir le livre, si je dois proposer. Effectivement, je vais avec lui pour qu'il puisse voir ce qui peut l'aider à travailler sans contrainte, sans gêne personnelle. Il doit être à l'aise, il doit se remettre. L'enfant a été coupé de l'apprentissage, des processus d'apprentissage. Maintenant, il se remet, il veut se remettre. Donc, tout doit se passer en douceur. Parce que je sais que pour la plupart des parents, certains parents qui sont surmotivés, qui sont très zélés, et ils vont chercher à imposer. Et vous savez que ce n'est pas évident. Quand on impose, vous coupez l'appétit. Des fois, avec nos enfants, ils ont besoin qu'on puisse imposer, parce que l'effet de pouvoir négocier, ils aiment avoir le dernier mot. Et aussi, je voulais savoir par rapport à l'apprentissage intellect. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra le faire la dernière semaine avant la rentrée, ou bien c'est déjà pendant les vacances, 1 ou 2 fois par semaine, que l'enfant prend un petit temps à faire des exercices. Et ça dépend. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui, même pendant les vacances, eux-mêmes, spontanément, ils vont vers leur cahier, ils vont travailler. Mais il y a certains enfants qui n'aiment même plus toucher au cahier, qui n'ont même plus touché donc au livre. Mais il y a des enfants qui spontanément ont encore besoin d'exercer leur intellect. Ils cherchent soit des livres ou bien ils revoient leurs cours. Vous voyez. Donc tout ça, ça dépend des enfants. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut proposer. Il faut proposer, il faut que les enfants veillent, il faut qu'ils acceptent ces processus. Mais vous dites qu'il faut de temps en temps imposer, mais on peut imposer lorsqu'on a expliqué, lorsqu'on a dialogué. Vous voyez, et là, à un certain moment, il faudrait donc passer, poser l'acte d'autorité parentale, mais le processus recommandé, c'est d'abord le dialogue. Pourquoi il ne veut pas lire? Il peut vous expliquer. Il faut d'abord écouter l'enfant, parce que je sais qu'à cause de ces attitudes d'imposition, beaucoup de parents découragent leurs enfants ou les dégoûtent donc de l'apprentissage. D'accord, trop imposer des routes et autres, même si tu as envie de pouvoir apprendre à l'école. À la rentrée scolaire, comment est-ce que les enfants, je pourrais dire aussi les parents, peuvent déjà s'y prendre pour les devoirs, pour les aider déjà, pour qu'ils puissent rentrer dans ces bains-là? Comment est-ce qu'ils doivent déjà s'y prendre?
Parce qu'il y a des enfants déjà qui ont quelques lacunes, par exemple en maths ou en français. C'est déjà dès les débuts que le parent doit s'y prendre à aider déjà les enfants. Maintenant, s'ils n'ont pas ces compétences-là de pouvoir aider l'enfant, comment est-ce qu'ils doivent le faire? D'abord, à la fin de l'année, quand l'enfant nous apporte son bulletin, on voit très bien dans quelles compétences ça n'a pas été. Vous voyez, parce que beaucoup de parents ne le savent pas. Et effectivement, ici, on ne donne pas les points, on ne les calcule pas comme on fait chez nous, mathématiques 10, tout ça, et puis après, on calcule le pourcentage et on donne. Non, il y a, à part ces points-là, il y a les compétences. Il faut voir maintenant dans quelles compétences l'enfant a des lacunes. Alors, ce sont ces compétences-là qu'on va, à un certain moment, pour proposer à l'enfant, on va dire, on va donc reprendre le bulletin et lui dire, vous voyez, ici, dans telle compétence, ça n'a pas été. Moi, je propose pour ça, de faire ça, 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 ça. Vous voyez, donc ça c'est... à un certain moment, si l'enfant ne comprend pas ça, je peux alors m'imposer, vous voyez. Mais je suis passé d'abord par donc, le dialogue, par l'écoute de l'enfant. Et puis, donc, essayer de le laisser avancer à son rythme et selon ses limites. Ça, c'est très important. Et tout à l'heure, je voudrais, avant de répondre à votre question, j'ai donné deux moyens de préparer nos enfants donc, à reprendre le cours. Je parlais de reprendre le rythme classique, mobiliser l'intellect. Je voudrais ajouter aussi le troisième point, qui est faire les courses des fournitures scolaires ensemble. Bon, pour beaucoup de parents, c'est pas évident. Ça fait rire, je crois que ça, c'est l'expérience qui fait rire. Donc, c'est pas évident, c'est un moment de guerre, mais je voudrais ici donc, rappeler aux parents qu'il faut profiter des occasions comme ça pour dialoguer avec les enfants. Il ne faut jamais repousser ça. Il ne faut pas donc, aller vite à l'usage de l'autorité parentale. Je crois qu'il faut, à ce moment-là, s'ouvrir au dialogue. Il faut parler. Le dialogue, il est bien avec les enfants, mais attends, aller faire les courses avec les enfants, mon Dieu, il faut d'abord commencer à dialoguer, à discuter, question de choix. Imagine s'il faut passer dans les rayons cartables, il faut dialoguer, rayon phare, il faut dialoguer, rayon basket, vêtements, il faut dialoguer. Il y a un moment où on te dit, bah écoute, il serait mieux de faire la liste toute seule en tant que parent et tout ramener à la maison, au moins il manque de rien. Vous voyez, vous allez, si vous faites ça, vous pouvez aussi les démobiliser parce qu'ils auront des cartables, des livres, des manuels qu'ils n'aiment pas. Des fois, l'école impose, hein, ce qui est aussi, ce que beaucoup de parents doivent savoir, des fois l'école impose des manuels, des éditions bien précises. Vous voyez ça? Donc là, vous avez ça et vous montrez à l'enfant, l'école demande ça, ça et ça et ça. Nous devons acheter ça. Et surtout, essayez de causer avec eux à propos des budgets que vous avez. Ils comprennent. Parce que je sais que la peur de beaucoup de parents, c'est d'aller au-delà du budget qui est prévu, qu'ils ont, ce qu'ils ont comme moyen. Mais ils peuvent comprendre. Nous n'avons pas beaucoup. Je ne peux pas me permettre, nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter ça, ça, ça pour chacun de vous. Donc les enfants, ils comprennent. Vous voyez, là, vous avez fait passer, vous les avez fait participer à la gestion, donc, à la gestion, disons, des biens en commun, vous voyez, et ils apprennent aussi. Ça, ce sont des exemples qui demeurent, qui restent. Ils pourront aussi, le moment venu, en utiliser pour leurs enfants. Donc, les dialogues. Quatrième point pour terminer, je voudrais dire, ou bien demander aux parents de mettre à profit les temps libres. Vous savez, vous savez que c'est pendant les temps libres. Je suis chrétien, je sais très bien qu'il y a un exemple de David, qui pendant son temps libre, il passait tout le temps son temps à regarder n'importe où au-dessus de sa maison jusqu'à ce qu'il est tombé sur la femme d'eau. Ouais. Et si on ne sait pas vraiment s'occuper, ou bien occuper, remplir son temps libre, la plupart des fois, ça peut dévisser. Les enfants peuvent développer des comportements qui ne sont pas tout à fait corrects. Donc, mais comment remplir ce temps libre? Il faut leur proposer, par exemple, des films, des DVD, qu'eux-mêmes choisissent. Aller avec eux, et donc là, on peut louer donc
ces films, aujourd'hui, ces films se trouvent disponibles sur Internet, sur chaque téléviseur. Il y a moyen d'aller, de choisir. Vous choisissez avec eux. Et puis après, même si vous n'êtes pas là, le soir, vous demandez qu'ils puissent vous parler, qu'ils puissent vous raconter ce qu'ils ont visionné. Et puis ça peut... Vous voyez, c'est beaucoup nous parlerons, le moment venu, de comment construire ces dialogues, comment construire une famille. Ce sont des choses qui construisent les relations parents-enfants et qui créent un esprit de confiance. Vous voyez, dans tout ça, nous essayons de rapprocher l'enfant et parents pour créer donc un climat de confiance, mais aussi mettre les enfants sur les rails de l'apprentissage. Par rapport au choix de film, ça c'est un choix qui est quand même assez difficile parce que c'est une question de goût, question de style, question de maman veut par exemple des films historiques, les enfants veulent des films de guerre dramatiques et tout ça. Donc ça devient des fois un peu difficile, question de choix aussi, pour que les enfants puissent choisir. Et en plus, la bibliothèque, vidéothèque, je pense qu'il y a beaucoup qui ne vont plus louer des films, qu'ils ont accès à leur téléphone pour pouvoir choisir le film qu'ils veulent. Mais comment les parents peuvent gérer tout ça? Et vous dites très bien que c'est souvent un moment de conflit entre mamans, les parents et enfants, parce que souvent les parents veulent que les enfants regardent les films qu'eux ils veulent. Écoutez, et nous ne sommes pas d'une même génération, et les enfants, nous n'avons pas le même donc, point d'intérêt. Donc moi je crois que le fait de laisser son enfant choisir le film, vous aide à découvrir votre enfant, ses points d'intérêt. Voilà, c'est ça, éduquer l'enfant, nous avons dit. Éduquer, ce n'est pas imposer à l'enfant nos choix, nos voies ou nos ambitions. C'est les découvrir d'abord, découvrir l'ambition de l'enfant, découvrir ses faiblesses, découvrir ses points forts. Vous voyez, lorsque je les laisse choisir son film, l'enfant, je découvre mon fils, je découvre ma fille. Et ça peut m'aider à donc entreprendre des dialogues, des partages sur ce qu'il a, sur ses faiblesses dans ce domaine-là. Vous voyez, donc il ne faut pas aller vite, à chercher à s'imposer, mais laisser l'enfant s'exprimer, même par ces choix-là, qui nous semblent, qui ne nous plaît pas, des fois, souvent d'ailleurs. Mais il faut les laisser, parce que ça nous aide, nous les parents, à découvrir les points d'intérêt de l'enfant, et de les suivre là où il est, et de l'aider, et de l'éclairer sur les dangers, sur le point fort de son choix, et toujours les laisser avancer un peu plus loin, selon ses potentiels. C'est la rentrée, nous avons des enfants no challenge, nous avons des enfants qui ne sont pas motivés, qui sont en manque d'estime de soi, qui n'ont pas cette envie de retourner à l'école. Comment motiver l'enfant? Comment le pousser? Comment stimuler l'enfant pour lui donner ce goût, cette envie de pouvoir retourner à l'école? Vous savez, nous vivons dans une société très organisée. Il y a déjà, depuis un certain moment, depuis les 16 de ces mois, dans beaucoup de structures qui s'occupent des jeunes, donc en décrochage scolaire, sont déjà en activité. Et cette société fonctionne, elle est bien organisée. Mais malheureusement, pour la plupart des personnes, ils ne connaissent pas à qui s'adresser. Mais moi, je conseille aux parents d'aller vers les écoles. Qu'ils ne laissent pas les enfants repartir seuls à l'école. Parce que, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, beaucoup de parents viennent presque abandonner leurs enfants à l'école. Et c'est fini, l'école doit faire le reste. Et je trouve ça pas normal. Nous devons prendre contact avec l'école. Beaucoup d'écoles organisent, d'ailleurs avant de venir ici j'étais à mon école, et j'ai vu qu'il y a des élèves qui sont en train de travailler avec certains collègues, et vous voyez, donc il y a moyen aujourd'hui, et d'ailleurs pendant les vacances il y a certains professeurs qui organisent des séances de formation dans leur spécialité, mathématiques, français et beaucoup d'autres branches. Donc il faut s'informer. J'ai conseillé aux parents de ne pas rester cloîtrés et de ne pas s'enfermer
sur ce qu'ils connaissent sur leur monde, mais qui s'ouvrent au monde de l'école et au monde de l'éducation belge. Je crois qu'il y a vraiment une richesse à aller puiser, donc une richesse à aller prendre dans cette société. Voilà, nous arrivons presque à la fin de notre émission. C'est la rentrée, nous parlons de la rentrée scolaire. Ça, c'est ma toute dernière question. Nous avons la rentrée scolaire. Est-ce que c'est une obligation de pouvoir déposer nos enfants le premier jour de la rentrée scolaire? Et si c'est oui, nous avons des enfants qui ne veulent même pas être accompagnés par les parents. Que faire? Il y a les parents qui ont tellement cette envie de prendre son fils ou sa fille à la main, de le serrer dans le bras, le réconforter, lui dire que ça va aller et tout, à la rentrée scolaire, et tu vois l'enfant qui te fait « tu viens pas avec moi ». Que faire? Merci beaucoup. Vous savez, et il faut, quand vous dites ça, il faut voir un peu dans quelle catégorie se trouvent ces enfants-là. Souvent, c'est des pré-ados qui refusent déjà, qui veulent prendre, parce qu'ils se découvrent, les enfants. À un certain âge, à partir de 8 ans, il y a ceux-là qui sont ados précocement, donc ils se découvrent vite, ils découvrent leur personnalité, ils veulent s'éloigner de l'autorité parentale, de l'autorité de tous les adultes, pour se construire. Alors, et effectivement, j'ai eu le cas d'un ami qui a été accompagné sa fille à l'école, et arrivé devant l'école, il avait l'habitude de lui donner un bisou, et l'enfant lui dit « Non, non, écoutez, vous ne m'en donnez plus, je ne suis pas un bébé, je ne suis plus un bébé. » Il était choqué, parce que le gars, il est revenu en disant « Ma fille m'a renié, et je ne peux pas comprendre, cette société détruit nos enfants. » Et pourtant, c'est un processus normal, un processus mental normal. L'enfant qui se découvre veut s'éloigner de tout obstacle à sa découverte, vous voyez, donc entre autres l'autorité d'adulte. Donc ils mettent des freins à cette autorité et ils veulent donc se découvrir. Et d'ailleurs, ils remettent, lorsque nous parlerons peut-être de l'adolescence, du développement donc mental des enfants, vous verrez qu'à l'adolescence, les enfants, ils ressortent tout ce que vous leur avez donné, tout ce que vous leur avez inculqué à l'enfance, ils ressortent tout. Ils ressortent tout, et puis ils mettent sur la table, ils commencent à choisir. C'est là que la bagarre commence. L'enfant, moi je t'ai pas donné de l'éducation. Nous, chez nous, non. L'enfant maintenant, il fait son tri par rapport à tout ce que vous lui avez donné, inculqué dès son enfance, jusqu'à ce qu'il se découvre, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il est différent de ses parents. Et pourtant, ça choque. Alors, ce que j'ai conseillé aux parents, c'est de ne pas se sentir froissés. Vos enfants ne vous renient pas, mais ils sont dans un processus normal de développement mental. Vous verrez après, vous verrez qu'ils ont besoin de vous. Mais lorsque vous vous faites chair, mais si vous commencez donc la bagarre d'autorité, vous verrez très bien qu'ils sont très forts donc dans ces domaines-là et ils vous mettront à genoux. Oh mon Dieu. Voilà. Merci encore d'avoir répondu à l'invitation de Benacaps. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour la rentrée scolaire, pour tous ceux qui vont commencer qui vont commencer l'école d'ici là. Je voudrais m'adresser à tous les parents. Vous savez, éduquer les enfants, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est des individualités et c'est pas évident. Des fois, ça fait peur. C'est comme ça que beaucoup de parents sont peut-être sollicités par l'autorité exagérée. Mais je leur dis, éduquer les enfants, c'est comme apprendre à conduire une voiture. Vous savez, la première fois quand on a eu sa voiture à main, on a eu l'impression que la voiture, elle est folle. Elle va aller dans tous les sens. Mais on croyait que on demandait à la voiture de se calmer. Et pourtant, il faut que nous... Effectivement, lorsqu'on se calme, la voiture se calme. Les enfants aussi, malgré les muscles, malgré les tons qu'ils peuvent utiliser pour nous parler, ne paniquez pas. Ne montrez pas que vous êtes désespérés. Et tenez bon, calmez-vous, ils vont se calmer. En tout cas, bonne rentrée à tout le monde.
Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était bien la rentrée avec le professeur Richard Kassanda. Et BENACAPS tient à souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves. Et n'oubliez pas quelque chose, que vous êtes les meilleurs. Soyez fiers de vous, n'hésitez pas, ne soyez pas complexés. Dites-vous que vous êtes la tête, que vous allez y arriver. Même si vous avez échoué, dis-toi que demain tu vas y arriver. Et j'encourage à tous les parents de tenir bon. Je sais que c'est une situation qui n'est pas facile, mais nous tous, on va y arriver. Et bonne chance à tout le monde. Bye bye. Bonjour, vous êtes bien chez BENACAPS. BENACAPS est là pour vous.